Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes encore là ce matin dans le cadre de notre émission Temps d'orientation, une émission produite par notre chaîne YouTube, la chaîne tant aimée par tout le monde entier. Et nous pensons ce matin venir encore vous édifier sur ces sujets qui nous a été donnés. Temps d'orientation. Pourquoi nous parlons de l'orientation? Dans la vie, dans plusieurs domaines, et même nous pourrions dire dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin d'être orientés par ceux-là qui nous ont précédés ou bien ceux-là qui maîtrisent un peu la chose. Je vois encore dans la Bible, c'est dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 8, excusez-moi, verset 29, vous descendez un peu, comment l'eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem, il revenait de l'adoration, et en route, comme il marchait, le Saint-Esprit a pris Philippe, qu'il a rencontré. Et une fois, il a trouvé en train de lire Isaïe, il lisait. Mais Philippe lui a posé une question, j'aime bien cette question-là. Philippe court et entendit l'Éthiopien lire les prophètes Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien a répondu, c'est un homme honnête. Il dit, comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer? L'état d'orientation, c'est un temps où nous avons besoin des gens qui nous expliquent, des gens qui nous orientent. Et ce matin, nous nous présentons ici, ce n'est pas par haute opinion ni par fausse modestie, mais c'est par rapport à ce que Dieu a mis en nous, la petite connaissance qu'il nous a donnée. Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, ce matin, nous allons encore parler de quelques éléments qui vont nous aider dans les mariages, soit les 4 bases, des 4 fondements sur lesquels il faut s'appuyer pour vivre un mariage à succès. Et sans plus tarder, je vais lire un verset biblique que nous connaissons tous, ça va nous aider. Je suis dans la version Bible du Semeur, Genèse chapitre 2, je lis le verset 18. C'est un passage que nous connaissons tous. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit son vis-à-vis. Là, c'est la version de la Bible du Semeur. Je lui ferai une aide qui lui soit son vis-à-vis. Et donc, nous comprenons déjà dans le domaine du mariage, Dieu, il a lui-même voulu que ce soit un domaine où le partenariat puisse prôner. Quand nous parlons du mariage, l'on dit le mariage, c'est un bonheur partagé. Le mariage, c'est une union légale qui unit l'homme et la femme, qui se décident de vivre tout le temps sur la terre ensemble, partageant les bonheurs et même les pires. Et le mariage, c'est un cadre qui est protégé par la loi. Le mariage, nous disons, c'est une institution juridique parce que la loi, ou bien toutes les lois du monde protègent le mariage. Mais le mariage, c'est aussi une institution socio-culturelle. Toutes les cultures du monde soutiennent le mariage et protègent le mariage. Le mariage, nous disons encore, c'est une institution religieuse. Toutes les religions, quelle que soit leur tradition, quelle que soit leur doctrine, elles soutiennent le mariage et même encouragent le mariage. Que dire encore? Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a initié le mariage et quand il a initié, il a sacralisé. Donc le mariage est sacré. Et comme un domaine sacré, il faudrait que ceux-là qui s'engagent au mariage, ils soient enseignés, ils soient coachés, ils soient mentorisés, qu'ils soient guidés, orientés, afin qu'ils réussissent. Aujourd'hui, nous voyons les gens courir, les gens se marient, et cette génération actuelle, avec la mode, c'est la joie. Mais si vous allez à la maison communale, l'on vous parlera, il y a 5 ans passés, ils ont enregistré autant de mariages, mais autant de divorces, 1000 divorces. Qu'est-ce qui se passe? Nous pensons que dans le mariage, il y a des choses qu'il faudra connaître, bien maîtriser pour réussir dans le mariage. Et donc, nous nous donnons les 4 ingrédients qui permettront à ce que nous puissions vivre un mariage à succès. Le premier ingrédient, c'est-à-dire connaître l'initiateur du mariage ou bien le fondateur du mariage. Et le deuxième ingrédient, c'est de comprendre la mission confiée aux époux. Le troisième ingrédient, ce sont les valeurs partagées. Ou bien les valeurs, nous appelons ça les valeurs partagées, ou bien les valeurs principales. Et le 4e ingrédient, ce sont aussi les 4 ponts qui vont permettre à ce que, quand il y a des conflits, il y a des problèmes dans le mariage, pour surmonter et puis continuer la route. Voilà les 4 ingrédients que nous proposons. Le premier ingrédient est celui-ci. Comme le mariage est un cadre établi par Dieu lui-même, initié par lui,
Et donc, la première des choses, il faudrait que les gens qui s'engagent dans le mariage, il faudrait que ceux-là reconnaissent, la première des choses, qu'ils reconnaissent Dieu comme initiateur et architecte principal du mariage. Vous vous engagez dans le mariage, vous oubliez Dieu, sachez-le déjà, vous avez pris mauvaise direction. Et donc, une bonne orientation, c'est celle de vous montrer, le mariage n'a pas commencé à Paris, le mariage n'a pas commencé avec les ancêtres, comme on dit. Les ancêtres, ils se sont engagés dans le mariage parce que Dieu l'a initié. Et vous verrez dans Genèse chapitre 2, verset 18 que nous venons de lire, dit l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, je lui ferai son vis-à-vis. Et donc, quand Dieu fait un vis-à-vis, te donne une aide, il te donne un partenaire, tu ne vivras pas avec ces partenaires comme tu le veux, mais il faudrait que tu arrives à vivre avec ton partenaire selon la volonté du Seigneur. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Je vois encore dans la Bible un couple, hormis les cas d'Adam et Ève, nous avons vu comment ils ont commencé, c'était bien. Après, ils ont mangé le fruit interdit et c'était le malheur qui est entré. Donc, vous voyez déjà l'orientation. Dieu a donné les grandes lignes. Au jardin d'Éden, vous mangerez de ceci, vous ne mangerez pas de cela. Mais eux, ils sont allés outre mesure, ils ont mangé le fruit interdit. Eh bien, la conséquence, nous la connaissons, c'est juste qu'aujourd'hui, nous en souffrons. J'aimerais nous dire, il faudrait que ceux qui s'engagent dans le mariage, ils placent Dieu au centre de tout. Il est le maître, il est non seulement l'architecte principal, mais il est le maître qui continuera à vous guider jour après jour. Comment vous conduire, comment marcher. C'est comme des passagers qui se retrouvent dans un avion. Eh bien, ils disent, nous n'avons pas besoin du pilote, que les pilotes descendent. Nous allons nous-mêmes continuer le voyage. Mais vous ne saurez pas piloter un avion. Car la Bible dit, mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Et celui qui a initié le mariage, il est aussi celui qui continuera à pourvoir aux besoins des époux. Donc le premier ingrédient, la première recommandation, c'était de reconnaître Dieu comme initiateur du mariage et lui laisser la place du maître de tout dans le foyer. Combien de gens se sont engagés dans le mariage, mais ils n'ont pas laissé à Dieu la place du maître. Le maître à bord. Dieu est le seul maître à bord. Vous mariez, mais il faudrait que Dieu demeure le maître de tout. Et le foyer qui voudrait vivre le succès véritable, il faudrait que ce soit un foyer qui est à l'écoute de Dieu. Matin, à l'écoute de Diu. Et cette écoute continuelle va permettre à ces couples de vivre dans la crainte de Dieu. Et quand vous vivez dans la crainte de Dieu, la Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ne pas faire comme Ananias et Saphira. Ils se sont engagés dans le mariage, ils vivaient dans la communauté des enfants de Dieu. Par moments, ils se sont rangés, l'homme et la femme, de pouvoir tromper Dieu. Et ces jours, ils ont connu la mort. Le mari est mort et la femme également parce qu'ils ont trompé au Saint-Esprit. Ils ont bafoué Dieu dans leur couple et c'était la mort qui s'en est suivie. Donc j'aimerais nous dire, il faudrait que ceux-là qui s'engagent dans le mariage, ils reconnaissent que Dieu est le seul qui puisse donner le succès. Et même Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous vous engagez dans le mariage. Les enfants viendront d'où? Dites-moi un peu, vous là. D'où viendront les enfants? Et même si les enfants venaient, qui les fera croître? Si vous abandonnez Dieu, vous pensez vivre pendant combien de temps sur la terre? Et vous pensez vivre comment heureux sans la main de Dieu? Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de mieux. Donc un couple doit reconnaître que Dieu est le maître de tout. Il n'est pas bon que l'homme soit seul et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc c'est le même Dieu-là qui a initié le mariage et il a mis des lois ou bien des principes autour de ces mariages. Donc n'oubliez pas cela, Matthieu chapitre 19, verset 6. Dieu n'a pas voulu, ne veut pas que la femme se sépare de son mari, ni le mari de sa femme. Amen. Que personne ne puisse le faire. Les jours où ils le font, ils sont allés en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme ça aujourd'hui, les gens, ils s'engagent dans le mariage, ils oublient Dieu. Après des jours, non, je ne veux pas de ça. Il veut quitter le toit. Mais là, vous bafouez Dieu. Parce qu'il a dit. C'est lui qui a dit mariez-vous. Il est aussi celui qui a dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand vous engagez dans le mariage, n'oubliez pas que Dieu est au milieu de vous. Il faut lui obéir, cela est très important. Alléluia. Nous sommes enfants des lumières. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 9, vous allez voir. Et donc, si nous sommes enfants des lumières, nous devons nous efforcer à vivre comme Dieu. De manière à ce que l'inspiration de Dieu fera en sorte que nous puissions vivre un mariage exemplaire. Donc, la première des choses, n'oubliez pas, Dieu est au centre et il continuera à pourvoir à tous les besoins du mariage. Deuxième recette, ou deuxième ingrédient, il faut comprendre la mission. Il faudrait que les gens qui s'engagent dans le mariage, vous les époux,
Vous devez comprendre la mission que Dieu vous a confiée. Combien il s'engage dans le mariage? Eh bien, parce qu'il brûlait la nuit, il s'est dit, bon, je dois me marier pour assouvir à ma soif nocturne et tout ça, tout ça. Mais il reste des choses. Le mari n'est pas seulement le mari là qui va se réveiller la nuit et appeler la femme. Mais il est le responsable, le chef de la famille. Il a des responsabilités à assumer. Au fait, quand nous parlons l'idée du chef de la famille, ce n'est pas quelqu'un qui va dominer sur la femme, mais c'est le problème de la responsabilité. Il a la responsabilité de nourrir, de protéger, de faire ce qui est très intéressant pour sa femme et même pour la famille, vice-versa. Il faudrait que les gens qui se marient comprennent déjà sous les toits du mariage, et donc vous quittez l'autorité parentale de vos parents. L'homme et la femme, ils deviennent tous deux comme des autorités, en fait l'autorité du mariage. Ils doivent partager cette autorité. Ils s'engagent l'un et l'autre à vivre dans la communauté du mariage, et aussi se présenter devant l'autorité coutumière, se présenter devant l'autorité de l'état civil, mais aussi se présenter devant l'Église pour approuver cela. Il y va de l'intérêt de tous ceux qui s'engagent dans les mariages de pouvoir comprendre leurs responsabilités, leurs limites. Vous vous mariez aujourd'hui, vous devez reconnaître l'autorité du mari, mais aussi reconnaître l'autorité de la femme. Vous devez reconnaître que vous deux là, c'est Dieu qui vous a donné le souffle de vie. Mais il faudrait que les uns et les autres travaillent dans le sens de pouvoir maintenir l'équilibre. Je mets l'accent sur le fait que nous devons reconnaître la mission confiée aux époux. Et le troisième ingrédient, dans le mariage, pour que ce soit un mariage réussi, excusez-moi, il faudrait que ceux-là qui se marient, ils arrivent aussi à ce que nous appelons les valeurs principales. Je venais de le dire tout à l'heure, donc les valeurs principales, ou bien les valeurs communes. Là, c'est comme vous êtes en train, vous énumérez vous-même, en fait, vous rédigez vous-même votre règlement d'ordre intérieur. Ceux qui se marient doivent se dire l'un et l'autre, en tout cas ensemble ici, nous ferons ça, nous ferons cela, ça nous ne ferons pas pour ceci, pour cela. Amos 3.3, la Bible dit, deux hommes, quand ils ne se mettent pas d'accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Les valeurs communes. Il faudrait que la femme et l'homme, ils arrivent à se dire, en tout cas, nous deux, telle chose représente un péché. Nous ne pouvons pas faire telle chose. Il y a aussi les quatre ingrédients, les quatre ponts. Parce que lorsque deux personnes s'engagent dans le mariage, chacun est venu là avec sa culture, avec son caractère. Donc, il est possible que par moment, il y ait des différences. Donc maintenant, il faudrait arriver aussi à préparer le voie de sortie. Et donc, avec les quatre ponts, le premier pont, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour rappeler à l'ordre à tout moment. Quand ça ne marche pas, les deux époux peuvent se référer. Que dit la Bible? Que dit la Bible à ces points? Nous sommes enfants de Dieu, prions mon frère. Que dit la parole de Dieu? Parce que la Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 40, verset 8, l'herbe est sèche, mais la parole de Dieu, la parole subsiste à jamais. Quand vous avez la parole, vous pouvez manquer de quoi manger, mais la parole sera toujours disponible. C'est le pain qui est sur la table des époux. Et ils auront toujours la vie. Et le deuxième point, ce sera les parrains. Il faudrait que les gens qui se marient aient aussi des conseils. Les parrains sont des conseillers. Moi, je l'ai dit, j'ai été parrain plusieurs fois. Je l'ai dit, les parrains sont des meilleurs conseillers que vous pouvez vous choisir, mais ils ont des responsabilités limitées. Ils ne viendront pas regarder ce que vous faites sur votre lit, mais vous devez vous les écouter. Quand vous avez un problème, c'est à vous d'aller vers eux, leur poser le problème, ouvrir les cœurs, dire des choses véritablement comment elles se présentent. Ils vont vous aider avec des conseils, les parrains. Et c'est comme ça, on ne se choisit pas des parrains parce qu'ils ont de voitures, ils ont de maisons, ils ont beaucoup d'argent. Non, 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 on s'est choisi des parrains, des personnes modèles, des gens qui ont une probité morale, des gens qui ont une certaine spiritualité, des gens qui ont une certaine notoriété, j'allais dire, et même des gens qui ont une certaine connaissance en la matière, le parrain. Et nous pourrons parler aussi du quatrième point, ce sont les valeurs principales. Je reviens encore avec les valeurs principales. C'est comme votre règlement d'ordre intérieur, vous devez recourir à cela. La Bible dit, Proverbe chapitre 16, le verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses réussies. Et donc, dans le mariage, il faudrait que les deux époux s'engagent à réfléchir. J'aimerais dire, pour conclure, le succès dans le mariage dépend aussi de la manière dont nous nous engageons dans ces mariages. Vous pouvez connaître les succès, mais cela est le fruit de votre volonté, de la détermination. Le mariage, c'est une très bonne chose. Il est possible que nous puissions réussir dans les mariages, mais c'est des choses qu'il faudrait savoir. Il ne faut jamais oublier. Je bénis tous les mariés. Je bénis aussi nos amis des J'aime Pro, la chaîne YouTube, qui se dispose toujours pour pouvoir communiquer ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Je pense que les prochains numéros, nous passerons encore. Nous étions là dans le cadre de ce que nous disons
le chemin d'orientation, il faudrait orienter en même temps pour ceux qui s'engagent dans les mariages, mais en même temps aussi pour nous qui avons fait longtemps là-dedans. Que Dieu bénisse et on se voit très prochainement. Merci beaucoup.